Bonjour, donc il y a un problème sur le bouton chauffage des positions 1, 2, 3, 4 sur une berline Xara, une Xara essence. Et je crois que c'est le même problème sur toutes les voitures. Donc sur ce véhicule, vous avez le bouton du chauffage et toutes les positions. Position 1, ça marche pas. Position 2, ça marche pas. Position 3, ça marche pas. Et vous avez juste la position 4 qui marche. Alors j'éteins le contact, c'est plus la peine maintenant. Tac, voilà, je remets une vitesse. Alors pourquoi ça fait ça? Alors je vous explique le problème sur ce genre de véhicule. Vous avez dans les tableaux de bord, alors pour ce modèle là, si vous avez ce véhicule tant mieux, le problème il se situe en dessous là. Vous avez à l'intérieur du cache là, en dessous la boîte à gants, simplement en démontant le cache là, tout simplement. Alors le cache, vous les 3 petites vis comme ça, vous les desserrez tout doucement et vous avez accès au compartiment de la résistance. Le problème, il est dans ce petit appareil là, qui se trouve en dessous, qu'on enlève, et je montrerai comment on le remonte à l'intérieur avec une lampe torche. Voilà, c'est ça qui déconne. Vous avez sur ce petit modèle là une petite résistance qui sert à allumer la fonction 1, 2 et 3. Le 4, c'est pas la peine, il marche sans résistance. C'est simplement la fonction 1, 2, 3 qui marche avec la résistance pour réguler les températures plus ou moins fortes. Et à l'intérieur, vous avez une résistance, vous voyez, la petite résistance là, qui est au milieu là, vous voyez, là, ici, là, elle est grillée. Donc, si vous voulez la changer, vous pouvez acheter cet appareil, mais si vous voulez simplement modifier la résistance avec une autre résistance, on va faire un petit bricolage qui permet de réparer tout simplement cette résistance en coupant simplement les 2 petits plots là de chaque côté de la résistance. On va couper et on va remettre des petits dominos et on va remettre cette résistance dans un sens bien précis, à la place de l'autre, sans dessouder, sans bricoler. Bon, ça coûte quand même 40-50 euros. Ça coûte 1 euro. Voilà. Sur le site internet, 1 euro. Donc ça vaut le coup de le faire, surtout que c'est très facile, c'est simplement emboîté en dessous, dans un trou là, avec une vis qui le tient, et vous déclipsez le connecteur, et vous réparez ça vous-même. Donc on va faire ça ensemble. Donc allez, on commence. Donc on déclipse ce petit appareil, la résistance, on appuie sur les plots là, et on enlève le connecteur. Ensuite on va enlever le petit cache là, qui nous gêne un peu. Simplement, il est enfoncé simplement à l'intérieur. Donc on va l'enlever tout simplement. Vous le décrochez de l'intérieur comme ça avec un petit tournevis. Vous le décrochez. Il s'enlève tout seul. Donc il y a un sens aussi pour le remontage. Observez bien tout, comment on fait. Voilà. Vous avez enlevé votre cache. Maintenant vous avez la résistance qui est là. Je vous montre la petite résistance. Alors j'espère que vous voyez, petite résistance qui se trouve là. C'est celle-là qui est grillée. Et on va remettre celle-là à la place. Là, il y a du vert, mais là, il y a du noir. Ça, c'est le sens de la résistance, tout le temps, d'accord? Donc, comme je vous l'expliquais, cette résistance, elle sert à allumer la position 1, 2 et 3, d'accord? 1, 2, vous voyez bien, 1, 2 et 3. Et les autres, l'autre, elle marche simplement sur le 4, donc il n'y a pas besoin de résistance. C'est pour ça que le 1, 2 et 3 ne marche pas. C'est parce que la résistance du 1, 2, 3, elle est naze. Ok, on va changer ça. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va couper là, on va couper ici, là, et on va mettre des petits dominos comme ça. On va broyer le plastique, on va mettre des petits dominos ici, un domino ici, un autre domino ici, et on va remettre cette petite résistance à la place de celle-là comme ça. D'accord? Et le problème sera résolu. Je vais enlever les bouts de plastique qui sont là, avec une pince coupante. On enlève les bouts de plastique. On va essayer de couper tout ça. Parce que ça va gêner pour travailler. Donc vous le coupez avec une pince coupante de préférence. Tout ça doit s'enlever tranquillement. Voilà, on va couper tout ça. Il ne faut pas le laisser, pourquoi? Parce que si vous le laissez, ça chauffe. Et quand ça chauffe,
ça va fondre, hein. D'accord? Et c'est pour ça qu'on ne fait pas de soudure dessus, hein. C'est des soudures spéciales qui sont faites par le fabricant. Et les soudures que vous utilisez vous-même, genre éteint, ça ne tient pas dessus parce que ça chauffe beaucoup cet appareil. Et quand il chauffe, eh ben, il fait fondre les soudures. Donc vous ne pouvez pas souder vous-même dessus. C'est pour ça qu'on fait une réparation comme ça avec un petit domino, hein. C'est préférable. Et puis ça va tenir et ça va marcher. Voilà, c'est très facile à couper, hein. Voilà, pour les bricoleurs, il n'y a pas de souci, hein, pour les bricoleurs, hein. Vous récupérez les petits plots comme ça qui sont à l'intérieur. Il y en a deux, hein. Donc on va les récupérer les deux et ensuite on va faire le montage. Donc voilà, hein. Donc voilà votre résistance qu'il va falloir couper. Et là vous préparez l'autre résistance comme ça avec les petits dominos, hein, qu'on a bricolés. Vous laissez la distance nécessaire pour pouvoir enfoncer dans les dominos. Et cette résistance, on va la mettre à la place de l'autre, dans le même sens. La couleur, dans ce sens-là, et là c'est une couleur noire, donc c'est pas grave, mais toujours dans ce sens-là, vers le sens de la vis en réalité. On va couper les deux petits bouts là, enlever cette résistance et remplacer celle-là par l'autre, tout simplement. Donc c'est très simple en réalité, hein. Bon, tenez compte de la hauteur pour le cache, laissez pas trop d'auteur, donc vous calculez à peu près où vous allez mettre votre résistance, voilà à peu près ici, laissez un petit bout, voilà je sais à peu près où je vais mettre ça, je coupe là. Vous voyez, c'est déjà très dur, hein. On sent bien que les matériaux qui sont faits par les constructeurs sont quand même un peu plus costauds que ce qu'on achète nous, hein, dans le commerce. Voilà. Donc, la couleur vers le sens de la vis. Et vous remettez cette résistance ici à l'intérieur. Donc on va essayer de bricoler ça ensemble. On a cette résistance, donc ça gêne un peu, vous poussez. Bon, faut pas que ça touche bien sûr, hein. Et vous enfoncez celle-là à l'intérieur. Voilà. On a celle-là. Et on a celle-là. Ensuite on serre tout ça. Alors tenez en même temps le domino quand vous serrez, hein, de façon à ne pas casser les éléments, hein. Voilà. Et il ne faut pas que ça touche aussi, hein, les autres. Donc arrangez-vous, pas que ça touche. Et c'est là, ici. Faites un pré-serrage. Voilà. Bon, c'est un peu tordu, mais c'est pas grave, hein. C'est à vous de régler les hauteurs après, hein. Voilà, on serre correctement. Voilà. On serre correctement et on l'écarte de façon que les autres résistances ne touchent pas celle qu'on vient de couper. Voilà. Là, on a remplacé la résistance qui permet de faire fonctionner le 1, 2 et 3 du chauffage. Voilà, c'est fini. Donc maintenant, on remet le capuchon dans sa place. Et ensuite, on va faire le remontage à l'intérieur. Le capuchon, pareil, il faut l'enfoncer, hein, en écartant un petit peu sur les bords comme ça. Et ça s'enfonce tout seul, normalement. Voilà, vous voyez. Voilà. Là, on a tout remis à sa place. Là, on est OK. On vérifie si ça ne touche pas les autres résistances. Et vous avez maintenant votre souci qui est réglé. Maintenant, on n'a plus qu'à remonter à l'intérieur. Donc, on va prendre la lampe électrique. Alors, j'ai fait un petit essai, hein. Donc, j'ai remis le contact, hein. Hein. Ça, vous le rebranchez, vous savez le faire. Maintenant, on va faire un essai sur le bouton, hein. Alors le bouton, il est là, hein. Ça marche. On entend?
Alors le 1 et le 2 c'est léger, c'est pour ça que vous l'entendez pas. Hein. Mais sinon on entend. Hein. En plus il y a du bruit dans l'environnement. Voilà. On est à 3 là. 2, 4, 3, 2, un peu plus léger. Et 0. Voilà. Donc voilà, pour le montage, hein, quand vous avez mis votre prise, le trou il est en dessous. De toute façon, quand vous l'avez démonté, vous l'avez bien vu, hein, c'est simplement un trou qui permet simplement de placer, hein, ça va nulle part ça normalement, simplement de le placer dans un endroit, voilà, comme ça. Pour le tenir tout simplement. Hop, voilà. Faut que ça soit maintenu quelque part, tout simplement. Hein. Ensuite, la vis, hein. Mettez votre vis. Vous voyez, même moi je vois rien. Ah, c'est un peu la merde. Alors voilà, vous vissez tout simplement après. Hein. Vous avez mis votre vis. Regardez bien comment c'est fait. Alors c'est un peu compliqué à voir, mais c'est assez facile en vrai. Hein. C'est juste un encadrement pour pouvoir le poser quelque part tout simplement. Hein. Voilà. D'accord. Ensuite, après, vous remettez votre cache hein, avec les petits bitoniaux là. Vous remettez votre cache et puis l'affaire est jouée. Hein. Ça, je vous explique pas comment on remet les petites vis. Hein. Ça s'enfonce à l'intérieur. On remet ça, puis c'est ok. Hein. Ok. J'ai pas besoin de vous montrer ça. Voilà. Donc, vous avez compris le principe hein, pour changer la résistance d'un variateur. Hein. C'est un variateur de température en vrai. Au lieu de l'acheter, si vous n'avez pas trop de sous, vous commandez la résistance à 1 euro, ça se fait sur le net, et vous la remplacez tout simplement par bricolage, tout simplement. Allez, salut à tous, au revoir.